Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, eh bien la tendance générale de votre journée. Et puis, si vous êtes habitué à la chaîne, vous connaissez les formules par cœur. Alors, on commence avec la bienveillance et la chance. Donc on nous dit que c'est une journée où finalement des opportunités de se sentir bien, bien entouré, dans un climat peut-être de gentillesse, d'écoute ou de compassion est privilégié, que c'est vraiment pour vous une chance de pouvoir peut-être aussi saisir une opportunité pour débloquer une situation, puisqu'on a ici le cadenas qui nous dit qu'effectivement il y a quelque chose, une situation un peu dure à vos yeux ou ressentie de façon un peu dure, un petit peu, voilà, hein, une situation peut-être aussi qui ne vous permet pas de vous sentir totalement à l'aise. On nous dit que donc c'est quelque chose qui peut créer un blocage. Et bien la chance est de votre côté pour pouvoir libérer cette situation. On nous parle effectivement d'air, de légèreté, de pouvoir effectivement se sentir mieux tout simplement. On a ici la musique qui nous parle de guérison, de reprendre peut-être un rythme plus acceptable pour vous au niveau biologique. Il y a peut-être ici la possibilité pour vous effectivement de sentir une amélioration au niveau de votre rythme de vie. Et puis nous avons la carte de l'homme ici qui nous dit que c'est une journée où effectivement eh bien, vous reprenez en quelque sorte confiance en vous, ou en tout cas vous avez confiance en vous. Et on sent d'ailleurs qu'il y a des choses ici qui vont vous permettre de vous sentir quand même beaucoup mieux. Je ressens vraiment comme un soulagement, une libération, une amélioration pour vous, notamment au niveau de votre rythme de vie, qui vous permet effectivement de pouvoir vous sentir mieux dans votre peau, ou mieux dans la façon dont vous vivez peut-être aussi votre vie actuellement. Pour moi, il y a tout simplement ici des énergies de guérison qui améliorent tout simplement la façon dont vous vous sentez dans votre vie, hein. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le renard et le cercueil. Donc, bon, là, il y a des choses qui sont en train de... Il y a des choses qui se terminent, notamment au niveau de ce que vous ressentez par rapport à votre travail. J'ai l'impression que vous êtes en train d'effectuer une forme de bilan un petit peu par rapport à vos activités, par rapport à votre travail. Et j'ai l'impression que c'est essentiellement une journée où vous allez ressentir les choses de façon assez intense. Et c'est ce qui vous permettra ici de prendre conscience de certaines choses pour peut-être mettre un terme aussi à ce qui est dérangeant, ou pour pouvoir peut-être accentuer ce qui est favorable pour votre épanouissement. J'ai cette sensation ici qu'effectivement c'est une journée où on va prendre le temps d'examiner ce que l'on ressent pour bien savoir un petit peu où on en est finalement. Nous avons la lune et nous avons le soleil. Donc là, on a vraiment ces deux astres ici qui ne se font pas face, mais qui se complètent simplement, puisque le soleil ici vient éclairer ce qui est dans l'ombre, ce qui n'est pas encore conscientisé. Et là, on a vraiment, pour moi, une journée de conscientisation, de prise de conscience tout simplement. Et puis les étoiles qui nous parlent effectivement de guidance, de protection, et puis d'une possibilité effectivement de guérir ce qui n'est pas forcément favorable à votre épanouissement. Pour moi, il y a des prises de conscience qui permettent peut-être de se repositionner concernant ce domaine. Allez les amis, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Bon, il y a des choses qui bloquent, hein. C'est peut-être le blocage qu'on a vu d'ailleurs au niveau de vos énergies principales. Et on sentait qu'il y avait eu des chances, des opportunités. La chance était de votre côté pour saisir justement l'occasion de déverrouiller certaines choses. Il y a effectivement un déverrouillage ici, hein. On a ici une situation qui est en gel, dans l'attente de quelque chose qui est ralenti. Et là, très clairement, on a un succès, on prend l'ascenseur pour vraiment ici améliorer ce qui bloque, hein. Donc, un réel déblocage ici concernant peut-être une relation ou même la façon dont vous vous sentez de votre rapport aux autres, hein. On a ici une carte qui nous dit qu'effectivement, il y avait ici, il y a une libération, très clairement, une libération par rapport à une situation qui était plutôt floue, une sorte d'emprise ou de manipulation dont on n'avait pas forcément conscience. Il peut s'agir de vos propres pensées, de vos propres croyances qui peut-être vous enfermaient dans quelque chose, hein, mais il peut s'agir aussi d'une personne ou tout simplement d'un contexte, hein. Prenez cela vraiment au sens le plus large du terme et on voit très clairement ici qu'il y a il y a un soulagement, il y a très clairement une libération. On nous parle d'abondance et on nous parle d'élévation et de nouveau cette notion de bienveillance. Donc réellement la possibilité pour ce 10 janvier de se libérer d'une situation qui vous étouffe tout simplement. Et pour moi ici c'est tout simplement des énergies qui vont vous aider à débloquer la situation qui vous étouffe pour une belle libération. Allez les amis, on prend un message par décan maintenant. Alors pour Bélier, premier décan. Votre message Bélier, premier décan avec le 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Bélier, deuxième décan, votre message. Le 6 de denier, je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Et Bélier, troisième décan. Le 3 de coupe, je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble la tendance générale de votre journée dans un premier temps. Puis suivra le domaine de vos activités professionnelles ou non. On enchaînera avec le domaine relationnel et sentimental pour terminer par un message par décan. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Le sanctuaire, le chat, la méfiance, le cadeau, la liberté et l'été. Magnifique. On ne pouvait pas faire mieux. On nous dit que vous allez prendre de la distance tout simplement par rapport à quelque chose dont vous vous méfiez, une personne, une situation, quelque chose qui vous laisse perplexe. On nous dit que c'est une journée où vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui peut-être préoccupe vos pensées, votre mental, par rapport à ce qui génère chez vous peut-être aussi un sentiment de... le besoin peut-être de vous protéger, hein. En tout cas, j'ai l'impression que par rapport à ça, justement, vous allez prendre vos distances, hein. Vous allez prendre vos distances avec tout ce qui ne vous met pas en confiance. Vous allez prendre vos distances avec toute situation qui peut générer chez vous un doute. Ou une méfiance, tout simplement. On nous dit que c'est un cadeau que vous allez vous faire, les amis, hein, le fait ici de battre en retraite éventuellement aussi pour ne pas donner d'énergie à un conflit, hein, ou pour ne pas donner d'énergie tout simplement à des situations qui n'en valent pas la peine. Pour moi, il y a quand même une forme de sagesse, hein, à travers ce tirage, bien sûr, hein, en comprenant qu'il est important ici de prendre ses distances. On vous parle de bénédiction, de récompense, hein,
hein. On vous dit que si vraiment vous arrivez à lâcher prise ou à vous détacher de cette situation ou de ces situations qui ne sont pas très fiables, eh bien, c'est pour vous la possibilité d'un nouvel élan de liberté, d'épanouissement et de bonheur, les amis. Donc, c'est une belle promesse ici, hein, faite par les cartes, que si effectivement il y a cette prise de recul par rapport à ce qui pourrait être préoccupant, eh bien, c'est un véritable mouvement de libération qui vous amènera à finalement vous sentir bien plus léger, bien plus heureux, bien plus joyeux. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la clé les amis. On a une magnifique clé ici hein, qui nous dit qu'on s'adapte, on est flexible, on trouve des solutions, on obtient des réponses, on franchit des étapes. Moi, j'aime beaucoup commencer un tirage avec ça. Hein. Ça veut dire que de toute façon, s'il y a un blocage, bon, on va trouver des solutions. S'il n'y a pas de blocage, on nous dit simplement que c'est une journée fluide. Hein. Donc, c'est toujours très agréable de commencer avec la clé. On nous dit d'ailleurs que vous allez savoir vous décider, vous allez savoir choisir, il n'y a pas de place effectivement au doute hein, ici dans ce contexte-là. Hein, on est plutôt sûr de soi, hein, on est plutôt éclairé, clairvoyant, lucide. On nous parle d'une journée très positive avec l'anneau les amis. Très positive ici qui annonce aussi eh bien, effectivement beaucoup de fluidité, des bonnes nouvelles aussi hein, avec le cavalier. On nous dit que émotionnellement, il y a une satisfaction hein, qui pourrait découler de cette journée, vraiment. Hein. Et on a les souris ici. Donc pour moi, il y a vraiment une satisfaction parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc un peu anxiogène ici. On trouve des solutions hein, pour régler cette situation un peu anxiogène, un peu angoissante. Hein. Peut-être qu'on appréhende quelque chose, je ne sais pas. Mais là, vraiment, on est déterminé à transformer les choses. On est déterminé à se sentir bien mieux dans ce domaine. Hein. On fait des choix qui sont décisifs hein, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Ou en tout cas, dans un premier temps, pour vous libérer déjà de cette chose un petit peu anxiogène. Donc, une journée très positive marquée ici avec l'anneau. Il peut y avoir aussi tout ce qui concerne les contrats, les associations, les partenariats, quelque chose qu'on officialise peut-être aussi, hein, mais on voit très clairement de toute façon avec cette clé en tout début du tirage que c'est une journée qui présente des avantages pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir vraiment bénéficier d'une belle fluidité. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a la carte de la femme, la carte de la solitude et la magie de l'univers. Donc déjà là, on nous dit que c'est plutôt pas mal. On nous parle de peur, on nous parle d'angoisse, on nous parle d'épanouissement et on nous parle de situation... le fait de tourner une page. Hein. Alors on tourne une page soit à travers une rupture, le fait de décider aussi finalement de changer de direction. On prend des décisions ici, bon peut-être aussi qu'on subit, hein, quelqu'un ici tourne une page, hein, que ce soit vous, quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ces changements qui sont là dans ce domaine, on est sur la sensation d'une certaine appréhension, d'une certaine forme d'angoisse. On se demande si finalement dans ce changement, il peut y avoir de l'épanouissement au final. La peur d'un vide, la peur de s'en sentir peut-être seul, la peur peut-être de regretter, je ne sais pas, mais on a vraiment cette sensation ici d'un changement, quel qu'il soit, quelle que soit la relation, quel que soit le contexte.
contexte des choses ici qui évoluent. Mais écoutez, on nous dit n'ayez pas peur parce qu'on a vraiment cette carte absolument magnifique hein, qui vient nous dire ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes sur votre chemin de vie, les lions. Hein. C'est vraiment ici des situations de toute façon où, qui ne sont pas là pour rien, qui ne sont pas le fruit du hasard, hein, mais qui sont vraiment là pour vous aider justement à peut-être prendre conscience de ce que vous pourriez débloquer, hein, peut-être aussi un potentiel inexploité. Hein. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. On vous dit que si, hein, vous êtes à la hauteur de vos choix, vous êtes à la hauteur de ce qu'il se passe actuellement pour vous au niveau relationnel et sentimental. Faites confiance à l'univers et faites-vous confiance aussi. Hein. On a cette carte qui nous parle de magie quand même. Donc, ça n'est pas rien ce que vous vivez actuellement, quels que soient les changements petits ou grands. On a ici quand même des changements qui font partie, je dirais, de votre évolution, les amis, et qui vont vous permettre peut-être par la suite justement de comprendre certaines choses. Hein. Allez, les amis, on y va. Lion, premier décan, votre message. Le 3 de bâton, je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Lion, deuxième décan, votre message. L'as de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Lion, troisième décan, votre message. Ce sera le page de couple, les amis. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors les amis, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pour commencer, d'une façon générale, hein, les énergies principales de votre journée. Ensuite, on continuera avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. S'en suivra le domaine relationnel et sentimental pour finir par un message pour chaque décan, les amis. Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va. L'enseignement, la femme, la passion. Il y a des découvertes, hein, là. On se découvre de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Nous avons l'action, le feu, oh, waouh, et l'épreuve, magnifique. Bon, magnifique, même si ici, on voit bien cette carte qui nous parle d'épreuves, d'obstacles et de difficultés. Bon, on nous dit quand même que, écoutez, c'est plutôt une richesse que de vivre ce que vous vivez actuellement. Alors, bon, vous allez trouver ça peut-être un petit peu moyen de dire ce genre de choses. C'est vrai que je ne connais pas votre situation, mais quoi qu'il en soit, on nous dit que si vous éprouvez quelques difficultés dans votre vie, on nous parle quand même de votre potentiel, les amis. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose, parce que j'ai l'impression que vous avez des capacités, vous avez un potentiel quand même assez important et vous n'en avez pas forcément conscience. Donc ce que vous vivez actuellement qui vous demande peut-être justement beaucoup de force, beaucoup de courage, à plus petite ou grande échelle en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, on nous dit que c'est vraiment une opportunité pour vous de mieux vous connaître, de mieux, d'avoir une meilleure connaissance de vous-même, de pouvoir aller justement vous révéler votre potentiel et révéler vos capacités. Énormément d'énergie, hein. On nous parle quand même d'action, on nous parle de puissance avec la carte du feu. Et puis bon, moi j'associe toujours la carte du feu à une notion de purification et de nettoyage. Donc ce qui se présente à vous et qui est peut-être un petit peu compliqué actuellement, les Sagittaires, c'est peut-être aussi pour vous faire prendre conscience d'un nettoyage en cours qui permettra une libération ensuite, hein, passer à autre chose, se libérer de l'ancien, peut-être s'orienter vers de nouvelles perspectives aussi, hein, c'est tout à fait possible, hein. En tout cas un nettoyage en cours qui vous permet
essentiellement malgré tout hein, de mieux vous connaître, d'avoir une meilleure connaissance de vous-même et ça c'est quand même une grande richesse qui s'annonce pour vous. La carte de la passion me dit aussi qu'il se pourrait que vous ayez vous pourriez développer de nouvelles passions aussi hein, vous intéresser à de nouvelles choses, vous enrichir peut-être sur un plan intellectuel, culturel ou même spirituel hein. En tout cas, c'est une journée qui, pour moi, même si elle revêt un caractère peut-être un peu compliqué, c'est quand même une journée qui me semble, si on arrive à transcender les difficultés, qui me semble quand même positive. Parce que pour moi, elle est prometteuse quand même de fruits plutôt savoureux. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'anneau, nous avons le trèfle et nous avons le bouquet. Bah, écoutez, magnifique. Hein. Je n'ai que ce mot, les amis, magnifique. Hein. On nous parle d'une journée très, très positive. La chance est de votre côté. Hein. S'il y a des choses que vous souhaitez officialiser, hein, concrétiser, matérialiser, contrat, partenariat, association dans ce domaine, un contrat de travail notamment, bon, bah écoutez, c'est une belle journée. Hein. C'est une belle journée, la chance est de votre côté. Le bouquet nous parle aussi de revirement de situation. Vous pourriez être agréablement surpris, les amis. Et puis, on nous parle quand même de la fin de certains ennuis, de certains soucis. Hein, donc, des revirements de situation très positifs hein, qui permettent ici un nouvel éclairage, un soulagement pour un changement positif, tout simplement, les amis. Hein. Donc, je ne vais pas m'attarder hein, sur ce domaine parce que là, c'est vraiment très clair, c'est vraiment très fluide, c'est vraiment très agréable d'ailleurs, hein, une guidance comme celle-ci, où vraiment on a cette lumière qui se fait, on a ce soulagement, cette transformation, cette chance tout simplement hein, qui vous permet ici de vivre une journée des plus agréables, avec pour certains et certaines un changement de cap très intéressant, puisqu'il s'agit pour moi essentiellement d'être soulagé d'un poids. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, une carte s'est retournée, c'est la carte des économies, des finances. Alors, les économies, les finances, bon, ça peut être effectivement matériel, ça peut être les sous, hein, les finances, oui, mais ça peut être aussi votre énergie, les amis. Hein. Donc là, on nous dit peut-être aussi qu'il est temps de lever le pied. Alors, nous avons ici les souvenirs, le passé, nous avons le renouveau avec le printemps, nous avons la magie avec les capacités psychiques, nous avons la médiumnité, les secrets, l'intuition tout simplement. Et nous avons une énergie ici de... Une énergie yang pour peut-être aussi eh bien justement aller de l'avant par rapport à un blocage ou par rapport à une situation qui retarde. Alors ce que je ressens moi par rapport à ces cartes, c'est qu'il est peut-être temps de vous économiser les amis. Il est peut-être temps ici de peut-être dans cette notion de souvenir, dans cette notion de passé, il est temps de tourner une page. Il est temps de changer quelque chose. Il est temps de passer à autre chose. Il est possible que vous soyez actuellement en train de dépenser énormément d'énergie pour maintenir en place quelque chose qui manifestement est stérile, qui manifestement doit maintenant faire partie du passé. Donc on nous dit que c'est assez difficile pour vous effectivement de vous tourner vers ce renouveau, d'envisager peut-être de la nouveauté tout simplement dans ce domaine. Envisager de la nouveauté à travers peut-être un nouveau lieu de vie, à travers peut-être aussi de nouvelles façons de faire, une nouvelle organisation, peu importe. Il est temps ici de laisser place au renouveau, de l'accueillir les amis, tout simplement. On nous dit que des choses bloquent, hein, parce que vous retenez ces énergies qui doivent faire partie du passé, tout simplement. Donc les choses bloquent, forcément, puisque vous avez du mal à vous ouvrir à ce renouveau. Néanmoins, on vous dit que
laissez faire un petit peu la magie, parce qu'il y a peut-être aussi une envie de contrôle, hein, c'est peut-être aussi une peur, hein. Donc pour faire face à cette peur, peut-être aussi que vous êtes dans une forme de contrôle, pour éviter que finalement les choses ne vous échappent, pour vous rassurer. On vous dit de laisser faire quand même, hein, ces énergies de renouveau. On vous dit de lâcher un petit peu tout ça, justement, de lâcher le contrôle, de vous faire confiance à l'univers. Et puis surtout, on vous dit que vous avez énormément d'intuition, hein, ce fil qui vous relie au monde subtil, qui vous conseille, hein, qui vous envoie des messages, hein, qui est là aussi pour vous guider. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en l'univers. En fonction aussi de vos croyances, hein, religieuses ou spirituelles, faites confiance. Voilà, tout simplement, hein, ayez foi, parce que ce que vous retenez et qui peut-être génère des blocages pourrait agréablement vous surprendre si vous accueillez ce renouveau. Allez, on va aller voir à présent un message pour chaque décan, les amis. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit et je fais mes choix en conséquence. Sagittaire, deuxième décan. Le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Sagittaire, troisième décan. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer avec la tendance principale de votre journée, les habitués savent. Ensuite, on continuera avec le tirage de vos activités, professionnelles ou non. On continue avec le tirage relationnel et sentimental. Et pour finir, un message pour chaque décan. Allez, c'est parti les amis. Vos énergies principales. La loupe. Le printemps, très intéressant, et les ballons, très bien. Là déjà, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une journée où faites attention aux petits détails. Parce que le fait de faire attention aux petits détails pourrait vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et c'est en prenant conscience de cela que vous pourrez ici accueillir un renouveau, hein, par rapport à une situation peut-être qui vous fatigue un peu. Hein, puisque là, on voit très clairement une possibilité de lâcher prise grâce à ce renouveau. Hein. Donc, il est question ici de comprendre quelque chose pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir se détacher aussi de ce qui est préoccupant, se détacher peut-être aussi de ce qu'on n'avait pas encore compris, hein, avec une nouvelle compréhension, effectivement, on accueille ce renouveau. Donc c'est une journée qui peut être vraiment très intéressante, effectivement. Alors le châtiment, le sanctuaire et la chance. Donc très clairement, c'est une journée ici où il est possible effectivement de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui peut-être vous semble un petit peu prise de tête, de prendre du recul par rapport à des émotions peut-être un peu vives. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une journée ici de chance, tout simplement, que l'univers œuvre à vos côtés pour vous apporter peut-être aussi des éléments de réponse, vous permettant ainsi de lâcher prise pour accueillir ce renouveau. Alors, pour d'autres, il s'agit peut-être de prêter un petit peu moins attention aux détails, d'être un petit peu moins, je dirais, d'être un petit peu moins, quel est le terme que je cherche ?
de ne pas trop chercher dans les détails, de ne pas trop chercher la petite bête. On nous dit peut-être qu'il y a des situations ici, ça sert à rien de se concentrer dessus, ça sert à rien d'accorder toute son attention à cette situation ou ces situations qui vous agacent. Peut-être que justement on est en train de vous dire que vous cherchez trop la petite bête et qu'il est nécessaire pour votre bien-être, pour accueillir ce renouveau, eh bien de lâcher prise sur ça justement, sur cette tendance peut-être à aller fouiller les détails. Bon, quoi qu'il en soit, vous adaptez à votre caractère, les amis. Si vous ressentez que vous avez besoin d'aller fouiller le détail pour ensuite vous détacher d'une situation, faites-le. Et puis, si vous sentez que justement, c'est dans le fait de chercher et gratter encore plus qui vous fatigue, eh bien, dans ce cas-là, prenez tout simplement de la distance avec cette situation et arrêtez de chercher. Laissez le truc courir finalement. Prenez de la distance, mais peut-être aussi éloignez-vous peut-être aussi une bonne fois pour toutes de cette situation ou de cette personne qui génère chez vous peut-être des doutes. Donc, on nous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, la chance est de votre côté, tout simplement pour vous aider à lâcher prise avec toutes ces émotions un peu désagréables et pour accueillir le renouveau. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez voir un petit peu ce que ça nous dit pour ce mercredi. Alors, nous avons les étoiles, nous avons le serpent, nous avons le jardin. Bon. Là, dans votre entourage social ou socio-professionnel, en tout cas concernant vos activités pro ou non, on a quelqu'un ici qui est pas très fiable, très clairement, les amis. On vous dit que là, il y a vraiment la nécessité pour vous de prendre conscience quand même de cette énergie négative. Parce qu'elle vous plonge dans une forme de tristesse. Alors, on a quand même les étoiles ici. On commence le tirage avec les étoiles qui nous dit quand même que vous êtes protégé et qu'il y a une possibilité de guérison. On a le chien en dernier. On nous dit que vous pourriez recevoir de l'aide pour prendre conscience tout simplement de ce qui est ici quand même un petit peu lourd à porter, prendre conscience de cette situation négative ou prendre conscience peut-être aussi d'une personne, parce que moi j'ai l'impression que c'est dans votre entourage, on a le jardin à côté, donc pour moi ici il s'agit d'un environnement ou d'une personne dans votre entourage qui n'est pas très fiable et qui, si on n'en prend pas conscience, peut peut-être aussi avoir vous plongez dans des énergies quand même assez basses, c'est ce que je ressens. Donc la nécessité pour vous, les cancers, dans ce domaine en tout cas, c'est de vous protéger tout simplement de cet environnement ou de cette personne un petit peu empoisonnante, s'en protéger pour pouvoir peut-être ici entamer un processus de guérison ou pour peut-être ici améliorer vos conditions de vie dans ce domaine, c'est tout à fait possible, puisque nous avons ici quand même les étoiles qui nous disent que vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés, une guérison est possible, la guidance aussi, votre bonne étoile qui vous guide. Mais pour ça, il y a besoin d'en prendre conscience quand même. Donc prendre conscience ici de ce qui est un peu lourd à gérer, à porter, à vivre pour s'en détacher tout simplement. On a quand même ce chien qui nous dit que vous pourriez peut-être recevoir de l'aide du monde subtil ou d'une personne physique, peu importe, des énergies ici qui vous aident à prendre conscience de ce dont vous devez vous détacher, vous libérer. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, l'échappée belle ici, avec, on retrouve l'énergie du diable et lâcher prise. Donc, dans ce domaine aussi, j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour vous de prendre du recul et de la distance avec une énergie quand même assez empoisonnante. On a quelqu'un ici, en tout cas une situation qui a tendance à vous emprisonner. Alors, quelqu'un, une situation, mais peut-être vous aussi, les amis, qui avez tendance peut-être aussi à vous enfermer dans quelque chose, vous enfermer dans un
un principe, dans une croyance. Et puis peut-être qu'il y a un blocage aussi par rapport à ça, parce que ça manque de souplesse, ça manque peut-être d'adaptabilité. Hein. C'est bien d'avoir des principes, hein, c'est bien d'avoir des convictions, mais attention malgré tout de ne pas se laisser emprisonner par tout ça. On peut croire à quelque chose un jour et ne plus y croire le lendemain. Je veux dire, ça fait partie aussi de son propre cheminement, ça fait partie de l'évolution, comme on dit. Hein. Il y a des croyances qu'on va garder toute sa vie, il y en a d'autres que l'on va modifier ou pour lesquelles on y accordera plus d'importance. En fait, les valeurs, les croyances, les principes ou tout simplement les convictions sont là pour nous aider à évoluer, à nous aider à cheminer. Et si à un moment donné, l'une d'elles vient nous emprisonner dans quelque chose qui empêche l'évolution, il est peut-être intéressant ici de remettre un petit peu tout cela en question. En tout cas, que ça vienne de vos croyances, de vos principes, de vos convictions, d'une personne, d'un contexte, on nous dit qu'il y a quelque chose ici quand même qui vous étouffe, les amis, et qu'il est nécessaire pour vous effectivement, bien peut-être justement de faire progresser, de faire évoluer cette situation d'une façon ou d'une autre. Bon, on nous dit qu'il y a peut-être aussi des souvenirs du passé, des situations du passé qui jouent un rôle important là-dedans, donc comprendre peut-être aussi une situation du passé pour pouvoir libérer dans le présent une énergie, c'est tout à fait possible. Et effectivement, hein, on nous parle ici de tourner une page, qu'il est temps maintenant, amis Cancer, de tourner une page pour pouvoir bien, être soulagé de quelque chose, pour pouvoir entamer une guérison, une libération. Allez, on va aller voir un message maintenant pour chaque décan. Donc, Cancer, premier décan. La tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Cancer, deuxième décan. Le 3 de bâton, je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Cancer, troisième décan. Le 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Les habitués sont au courant, hein. Bon pour ceux qui arrivent, principale, ensuite énergie, activité professionnelle ou non, ensuite relationnelle et sentimentale et puis petite nouveauté maintenant c'est un message pour chaque décan. Allez c'est parti les amis, on y va pour le domaine général. On nous parle d'épanouissement avec l'été. Nous avons l'automne et nous avons l'avenir. Bon, alors l'épanouissement est là ou sur le point d'être là. Par contre, bon, il y a quelques ralentissements à ce bonheur. Hein. Alors, bon... Il est quand même là, on le voit, hein, on voit qu'il y a des possibilités, qu'il y a il y a des choses qui s'arrangent, qui s'améliorent, il y a peut-être davantage de fluidité, mais c'est pas ça se débloque pas totalement et complètement. Hein. Alors, on nous dit pas que c'est bloqué, on nous dit qu'il y a des choses qui sont un peu ralenties, qui marchent un petit peu au ralenti. Hein. Alors, on a quand même ici la carte de l'avenir, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous tardent à mettre en place, des nouvelles qu'il vous tarde de recevoir, il y a des choses ici, c'est comme si il y a des choses qui ralentissent et il vous tarde de passer à la suite parce que là j'ai l'impression que vous attendez certaines choses pour la suite justement, hein. Des projets, des changements, des choses qui bougent, des choses que vous mettez en place, des désirs peut-être aussi sur le point d'être assouvis, mais là ce qu'on voit c'est qu'il y a cette projection du futur qui est là, l'idée vous remplit de joie, mais il peut y avoir justement un petit peu de ralentissement. Des projets peut-être en lien avec la maison,
avec le foyer, avec la famille, le lieu où vous vivez. Il s'agit peut-être aussi d'une énergie ici de réconfort. Hein. Soyez confiants parce qu'ici, on nous dit que de toute façon, les graines que vous avez plantées sont en train de pousser. Donc, même s'il y a des ralentissements, soyez quand même conscients ici de ce qui est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Cette graine qui germe là et qui pousse, les amis. Donc, même si vous avez parfois l'impression ici que la chance vous a peut-être quitté, je ne sais pas, parce qu'ici, on termine avec la carte du châtiment. Hein. Ici, on est un peu abattu, on se dit, oh là là, mais enfin, la chance m'aurait-elle quitté? Eh bien, les amis, je vous annonce que non, la chance ne vous a pas quitté, bien au contraire, les choses sont en train de mûrir et on nous promet ici, écoutez, de beaux fruits hein, quand même qui s'en viennent. Donc, un petit peu de patience, un petit peu de courage, les amis, la chance ne vous a pas quitté, on voit vraiment cette possibilité d'épanouissement par rapport à ce que vous projetez, hein, cette notion d'avenir. Les graines que vous avez plantées sont en train de germer, de pousser, mais il faut leur laisser encore un petit peu le temps pour certaines d'entre elles. Allez, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la lune, l'homme, oui, bon, c'est ça, hein, et le jardin. Là, on sent qu'il y a toute votre créativité hein, qui est en action, notamment dans ce domaine. Hein, une belle énergie hein, aussi avec l'homme. Hein, vous êtes tourné vers vos projets véritablement. Hein, toutes vos actions sont tournées dans ces buts et ces objectifs que vous êtes fixés. Alors, avec la lune, on sent bien qu'il y a des choses ici qui sont un petit peu difficiles. Hein, au niveau du moral, au niveau du mental, voilà. Hein, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on a de l'impatience, du découragement, je ne sais pas, mais on sent que moralement, c'est un petit peu lourd pour vous, les amis. Hein. Bon, c'est comme je disais, on ne se décourage pas parce qu'ici, on voit quand même cet anneau qui nous parle d'événements positifs, hein, notamment pour ce mercredi. Hein. Donc, des choses ici positives qui vont quand même vous remonter un petit peu le moral, qui vont vous rebooster, qui vont vous montrer ici que les choses avancent quand même hein, avec cet anneau. Hein. Alors, écoutez... on nous dit qu'il y a peut-être aussi de nouvelles décisions à prendre ici, de nouveaux choix à faire, hein, une nouvelle orientation peut-être aussi, hein, ce qui ne veut pas dire que vous devez remettre en question vos projets ou vos objectifs, pas du tout. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, hein, les énergies vous sont favorables ici hein, pour changer peut-être de chemin, mais on nous parle peut-être aussi de changer de tactique, changer de façon de faire, changer peut-être aussi votre état d'esprit qui est un petit peu, voilà, hein, on n'a pas trop le moral, donc reboostez-vous les amis, soyez dans la gratitude, parce que là vraiment cette année nous dit que de toute façon, les choses avancent bien, avancent de façon positive pour vous. Et puis, nous avons la clé. Donc, effectivement, cette clé, elle nous dit qu'on va franchir une étape. On peut franchir une étape, on peut trouver des solutions, on peut s'adapter, on peut être flexible. On peut aussi retrouver cette notion peut-être de patience tout en étant dans la gratitude. La clé ici nous parle simplement d'une possibilité de vivre un peu mieux la situation si elle est embêtante. Mais c'est aussi une clé qui nous dit qu'il est possible d'avoir des éléments de réponse. Ces éléments de réponse qui concourent justement à vous remonter un petit peu le moral, à vous rebooster et à vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, de la colère les amis, mais on a quand même un grand oui derrière et on a l'envers du décor. Bon, écoutez, là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer au niveau de la colère notamment. Hein, on le voit, il y a des choses ici qui sont un petit peu houleuses. Bon, ça n'empêche qu'on a quand même un grand oui en centrale qui nous dit que malgré tout, vous êtes dans ce domaine aussi sur le bon chemin. Alors, on vous dit quand même qu'il y a des choses ici qui effectivement sont un petit peu dures à gérer pour vous-même, mais on vous dit qu'il s'agit ici de faire un travail sur vous les amis pour peut-être justement remettre au goût du jour cette notion de gratitude et de positivité. Alors oui, ça paraît simple à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Bon...
il n'empêche qu'ici, les cartes sont très clairement en train de nous dire qu'il est nécessaire de travailler sur votre sentiment de gratitude et de reconnaissance, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont positives quand même, et que là, les cartes sont en train de vous dire, même si vous avez envie d'autre chose, même si vous avez envie de changement, même si vous avez des projets qui n'avancent pas et qui ne se mettent pas forcément en place aussi vite que ce que vous voulez, eh bien, il y a aussi des choses qui vont bien, et il est nécessaire de vous rappeler aussi des choses qui vont bien, vous concentrer aussi sur ce qui va bien pour éviter de focaliser sur ce qui ne va pas très bien, tout simplement, hein. Et ça, c'est ce qui pourra vous aider effectivement à être un peu moins agacé, un petit peu moins énervé, et à vous sentir quand même mieux, parce que c'est le but, hein. Le but, c'est de se sentir mieux. Alors, on vous parle de vos vœux, de vos souhaits, de ce que vous souhaitez manifester, et on vous dit que, ben, écoutez, hein, ça arrive, tout simplement. Vous êtes sur le bon chemin, ça arrive. Donc, ne soyez pas, si, vous avez le droit de l'être, hein, dans la colère, dans l'agacement ou dans le doute, hein, bien sûr. Mais si vous avez envie ici de vous sortir la tête de tout ça pour vous sentir mieux et retrouver de la joie quand même si vous attendez quelque chose, on vous conseille ici les copains, les amis, les amis, les copains, la famille, les gens ici qui sont chers à votre cœur, rapprochez-vous d'eux, soyez plutôt dans l'ouverture ici de ces belles énergies possibles, parce que de toute façon, même s'il y a des choses qui vous frustrent, eh bien, retenez bien quand même que oui, vous êtes sur le bon chemin. Allez, on va aller prendre un petit message pour chaque signe à présent. Poisson, premier décan. L'impératrice, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pour vous. Poisson, deuxième décan, votre message. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Et Poisson, troisième décan. L'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors les habitués savent, on va commencer avec le domaine général, hein, vos énergies principales pour ce mercredi. Mais pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, je vais vous expliquer un petit peu. On commence avec le domaine général. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ensuite, on fait un petit tour dans vos énergies pour le relationnel et le sentimental. Et puis, petite nouveauté là de ce début d'année, c'est qu'on ira chercher un message pour chaque décan. Allez, c'est parti pour vos énergies principales, les Scorpions. Bon, on commence tout de suite avec la victoire, la réussite, le succès et le ballon. Bon, il y a quelque chose ici, une attente, l'attente d'une réussite, d'une victoire ou d'un succès. Il y a des choses ici qui vous tiennent à cœur à réaliser, hein. Bon, manifestement, il y a quelques petites choses qui vous bloquent justement dans cette sensation d'épanouissement, de réalisation de vous. Bon, on vous dit que par rapport à ce qui vous gêne, par rapport à ce qui pourrait vous bloquer, lâchez prise les amis, parce que de toute façon, la victoire est en route, tout simplement, le succès est en route, donc lâchez prise. Renouez avec vos sentiments, renouez avec vos émotions, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déconnexion quand même. On est trop focalisé sur ce que l'on souhaite matérialiser, concrétiser, on est trop focalisé sur un objectif, on est trop focalisé sur cette notion de gagner, de victoire, de succès, vous voyez, et on est un petit peu déconnecté de ses émotions. Donc, lâchez prise sur cet objectif qui apparemment accapare toutes vos pensées, et puis renouez un petit peu avec vos émotions, avec vos sentiments, remettez un petit peu de la douceur dans votre quotidien, amis Scorpions. Le renouveau ici avec la carte du printemps, nous avons la loupe.
qui nous parle d'observer et de chercher, et la solitude. Alors, oui, pour moi ici, effectivement, le fait ici de vouloir à tout prix réussir, le fait à tout prix de vouloir aller vers cette victoire et ce succès, ça n'est pas une mauvaise chose en soi, les amis, bien au contraire, il faut se fixer des objectifs, il faut évoluer, c'est le leitmotiv, je dirais, pour se lever le matin. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on vous dit qu'un renouveau est nécessaire. Ce renouveau ne sera possible que si vous arrivez à lâcher prise avec cette obligation de résultat. Parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que là, vous vous mettez la barre très haute. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'atteindre, hein. Ça veut simplement dire ici que vous êtes dans cette notion d'obligation de résultat et que vous vous mettez une pression pas possible sur les épaules. Lâchez prise avec ça, renouez avec vos émotions, renouez avec votre sensibilité, remettez de la douceur pour vous-même dans un premier temps, mais aussi autour de vous, avec les gens que vous rencontrez, qui sont peut-être aussi chers à votre cœur, parce que là, j'ai l'impression qu'on s'en coupe un peu justement de tout ça, on se coupe un petit peu de son entourage, on se coupe de ses émotions, donc on se coupe aussi de ses amis, on se coupe de sa famille. Il y a peut-être même des gens qui sont là à se dire, bah, en fait, il ou elle s'en fiche de moi, donc je prends mes distances, et pour le coup, ça crée une distance, effectivement, avec les autres, hein. Donc, bon, là, il est peut-être nécessaire, justement, d'être attentif quand même à tout ça, d'être attentif à vos émotions, d'être attentif à ce que vous ressentez, d'être peut-être aussi attentif à vos besoins, parce que quelque part, avec une déconnexion avec soi, ben, on finit un jour ou l'autre par se rendre compte qu'on est à côté de nos pompes. Et ça, c'est très désagréable. Donc là, les cartes sont sympas, elles sont simplement en train de nous dire, si un jour vous ne voulez pas vous réveiller à côté de vos pompes, eh ben, il est peut-être nécessaire, là, maintenant, hein, pour ce mercredi, de renouer avec ce qui fait vibrer votre cœur, tout simplement, plutôt que de vous focaliser sur une obligation de résultat. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. La tour, les amis. Le jardin et l'arbre. Le lys, la croix. Donc oui, c'est ça, il y a une situation qui demande à guérir là. Il y a une situation qui demande à guérir parce que il y a quelque chose qui fait obstacle à votre créativité, à votre sensibilité. Quelque chose, quelqu'un, une situation, une pensée, un objectif, bref, peu importe, un contexte ici qui vous déconnecte finalement de votre créativité et qui vous déconnecte des autres. C'est une situation ici qui vous attriste, qui vous fatigue, qui est lourde à porter. On vous invite ici à la sagesse, à la tempérance, à la modération. On vous invite ici à la maturité aussi, hein, être plus sage, plus mature, hein, pour pouvoir guérir cette situation, parce que là, émotionnellement, effectivement, c'est un petit peu difficile à porter. Plus c'est difficile à porter émotionnellement et plus vous essayez de vous couper de ces émotions et plus vous vous en coupez et plus c'est difficile. C'est un cercle vicieux, les amis. Donc là, il est nécessaire pour vous, effectivement, dans ce domaine, d'analyser finalement ces émotions, de prendre le temps de vous questionner sur ce que vous ressentez, la façon dont vous vous sentez dans ce domaine, pour peut-être justement modifier certaines choses. Modifier certaines choses ou prendre conscience de certaines choses pour ramener de l'équilibre et de la stabilité à travers une forme de sagesse, une forme de maturité. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être guéri, à être équilibré, parce qu'il y a un déséquilibre dans ce domaine, effectivement, qu'il s'agisse, comme je le disais, d'une personne, qu'il s'agisse de votre façon de faire ou qu'il s'agisse d'un contexte, d'une hiérarchie avec qui ça ne va pas aussi, hein, c'est possible aussi, parce que la tour, c'est aussi la hiérarchie, hein, donc c'est aussi tout ce qui est en lien avec les papiers, tout ce qui est en lien aussi avec l'administratif, une forme d'autorité qui soumet un petit peu, vous voyez, donc il y a quelque chose à régler avec cela.
quelque chose à régler avec peut-être une autorité. Hein. Donc, vous concentrez, vous reliez, vous reconnectez à vos émotions pour finalement comprendre où le bas blesse, hein, comprendre où il y a à équilibrer pour simplement ici améliorer les choses et entamer une guérison. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le succès, nous avons la protection et nous avons ici le pardon, la libération émotionnelle par rapport à une culpabilité. Bon, on nous dit ici que vous êtes protégés, les amis, hein, mais que vous êtes aussi guidés pour peut-être effectuer eh bien, ce lâcher-prise, cette libération émotionnelle, peut-être cette forme de pardon, hein, tout simplement, pour vous libérer ici émotionnellement de quelque chose qui crée une dualité chez vous d'ailleurs. Hein. On vous dit que... Ah, il y a une tristesse ici, il y a une amertume, il y a un vide exprimé. Donc on vous dit qu'il y a des possibilités effectivement d'améliorer ce contexte triste et amer, qu'il est possible pour vous effectivement de cesser toute forme de dualité ou de culpabilité pour pouvoir tout simplement vous libérer le cœur, vous libérer... de cette sensation de solitude peut-être aussi. Hein. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose, un succès, une reconnaissance, une situation ici qui va s'améliorer, qui va grandement s'améliorer parce que vous êtes protégés et guidés les amis et on sent vraiment que ça va être la possibilité pour vous. Mais à travers cette forme de lâcher prise aussi, hein, à travers cette forme de libération émotionnelle, hein, permettre aussi un renouveau dans ce domaine, permettre de lâcher avec cette dualité, de lâcher avec cette tristesse. Hein, donc c'est vous donner aussi les moyens, hein, vous booster, hein, j'ai envie de dire. Hein, vous motiver aussi à laisser derrière vous ces énergies un peu négatives, à renouer avec la gratitude, hein, avec la positivité tout simplement parce que c'est aussi votre bonne volonté qui aidera ici votre ange gardien, qui aidera le divin, qui aidera cette énergie de protection à progresser et évoluer pour enfin libérer votre cœur. Hein. Donc voilà, hein, les énergies sont là pour vous aider à cette libération émotionnelle, mais vous devez participer. Allez, c'est parti, un message pour chaque décan. Donc Scorpion, premier décan, on y va, votre message. Le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Ça me fait quand même penser à votre guidance principale, ça. Hein. Allez, on continue. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le page de bâton, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Et Scorpion, troisième décan. La tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec vos énergies principales. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté de vos activités, professionnelles ou non. Ensuite, ce sera au tour du domaine relationnel et sentimental. Puis, on ira chercher un message pour chaque décan. Allez, c'est parti, amis taureaux, vos énergies principales. La lune. On vous parle d'intuition, on vous parle du monde subtil. La bienveillance, le sanctuaire, le deuil, l'échec, la paix intérieure et le repos. Bon, alors, il y a des choses qui sont un petit peu dures à gérer pour vous en ce moment les taureaux. Hein.
un sentiment peut-être de découragement. Hein. J'ai l'impression que vous vous accrochez quand même. Hein. Vraiment, hein, vous vous accrochez, vous ne vous laissez pas abattre. Mais bon, on sent que c'est poussif. Hein. On sent que ça vous demande des efforts quasi quotidiennement. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut effectivement vous fatiguer parce qu'on a la lune ici. Hein. Donc la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle du monde subtil, qui nous parle aussi de votre morale, de votre mental. Hein. C'est tout cela la lune. Hein. C'est toujours une lame un peu complexe d'ailleurs, la lune. Hein. Alors, cette lune ici me dit que vous avez une forte intuition quand même et que vous savez l'écouter. Et c'est sans doute aussi cela qui vous aide à ne pas abandonner, qui vous aide à ne pas trop vous décourager. Même s'il y a une forme de fatigue et de découragement, on sent que chaque jour quand même, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Bon. On nous dit que c'est une journée ici où il est nécessaire pour vous de vous reposer, de faire une pause, d'être attentif peut-être à votre bien-être, d'être attentif à vos besoins. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser finalement actuellement. Vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour vous reposer. On nous dit que c'est une journée qui va favoriser justement les prises de conscience par rapport à ce besoin de vous reposer. C'est aussi une journée qui va vous permettre ici de comprendre que vous pouvez aussi lever le pied. Vous allez comprendre que vous pouvez aussi bien faire attention à vous et que vous avez quand même la possibilité de faire une pause aussi besoin, si nécessaire. On sent que c'est une journée qui va favoriser votre sérénité et votre paix intérieure. J'ai la sensation qu'il y a une forme de lâcher prise, une forme de douceur avec vous-même qui fait que vous allez pouvoir vous ressourcer tout simplement. Vous allez pouvoir vous ressourcer et vous allez pouvoir aussi prendre particulièrement soin de vous en comprenant que de toute façon, c'est pas parce que vous en faites un peu moins que ça ne tournera pas. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous allez lâcher prise sur ce sentiment de devoir absolument faire quelque chose. Lâcher prise sur toutes ces obligations qui vous assaillent aussi. Hein. Donc, vous allez être particulièrement attentif à vous, à vos besoins, à vos envies, à vous ressourcer, à vous reposer, à retrouver aussi une forme de calme et de paix intérieure, une forme de confiance, parce que quelque part, il y a ce lâcher prise qui va vous faire du bien et qui vous permettra aussi peut-être de bilanter un petit peu tout ce qui se passe en ce moment pour peut-être, on verra ça dans les prochaines guidances, ces jours prochains, peut-être même celles de demain, peut-être ici repartir sur de nouvelles bases en apportant des modifications. Parce qu'il y a peut-être aussi tout simplement le besoin de modifier certaines choses. Pour cela, il faut en prendre conscience et pour en prendre conscience, il faut lâcher prise. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la maison, nous avons le renard, nous avons l'homme. Donc oui, on a un homme ici qui fait le bilan, les amis. On a un homme ici qui se pose des questions sur la façon dont il organise, planifie ses journées. On a un homme ici qui... alors un homme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est ici une énergie d'action tout simplement et de détermination, de force et de persévérance, d'ancrage aussi. Donc on a ce personnage qui se pose des questions sur éventuellement remettre en question une façon de faire, une façon de s'organiser, une façon de stabiliser peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de repositionnement entre le travail et la maison. On a la lune, donc effectivement, on retrouve ici ce côté un petit peu fatigué, on est assailli par les tâches, on est surchargé quelque part, d'où peut-être aussi cette forme de bilan pour pouvoir se repositionner entre la sphère privée et la sphère professionnelle. On a ici ce chien qui nous parle quand même, écoutez, d'une belle surprise les amis, parce que c'est une journée ici où j'ai l'impression que quelque chose, quelqu'un, un événement, une situation va vous aider ici à prendre conscience de ce que vous devez faire pour
un nouveau bien-être. Donc pour moi, il y a une main tendue, que ce soit une personne, que ce soit à travers une chanson, à travers un film, à travers une citation, un livre, à travers une scène que vous pourriez voir dans la rue, je ne sais pas. L'univers vous envoie des messages en quelque sorte que vous allez réceptionner, que vous allez capter et vous allez avoir, j'ai l'impression ici, la belle surprise d'une forme de révélation, d'une forme de déclic pour enfin savoir quoi faire pour régler ce petit souci quand même qui vous fatigue et vous préoccupe. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, ah oui, hein, il y a des choses ici qui fatiguent effectivement. Bon, ben là, bon, là on tape du poing sur la table. Hein, on a vraiment ici cette carte qui nous parle de colère, d'énervement, d'agacement, voilà, hein, on tape du poing sur la table et là, ça y est, hein, on fait ce qu'il faut pour tourner une page sur tout ce qui ralentit. Alors tourner une page, ça peut prendre différentes formes. Hein. Il peut s'agir de prendre d'une rupture, de prendre une décision, de remanier un petit peu toute l'organisation au niveau de la sphère privée, relationnelle et sentimentale. On nous dit que là, bon, il y a des choses qui prennent leur temps, mais on a quand même ce sentiment ici d'un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait que là, ça y est, trop c'est trop, on va faire ce qu'il faut pour redresser cette situation de blocage. Hein. Et on va lâcher prise aussi, hein. C'est-à-dire que, vous savez, un petit peu, des fois, c'est cette goutte d'eau qui fait que on est sur le moment abattu, puis d'un seul coup, on se dit, oh, puis après tout, je m'en fous. Donc, on lâche prise. Et puis, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ce qui permet ici ce lâcher prise et ce déblocage de situation. Ah bah oui, ici, bouleversement, changement inévitable. Hein. On nous dit qu'il y a des choses qui doivent changer hein, dans ce domaine et qu'effectivement, cette petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase va être déterminante pour la suite. Allez, amis taureaux, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine. Ah ben non, pas le domaine, que dis-je? C'est le message des décans. Donc taureau, premier décan, on y va. Le 10 de bâton, je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Taureau, deuxième décan. Le 8 de denier, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Et taureau, troisième décan. Tchoup, tchoup, tchoup. C'est le 6 de coupe, je me connecte à mon enfant intérieur, je me connecte à mon cœur, je me connecte à ce qui me fait vibrer et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors, pour les habitués, vous savez comment ça se déroule. Pour ceux qui arrivent, on va commencer avec le domaine principal. Ensuite, on ira faire un tour du côté activité, professionnelle ou non. On ne négligera pas, bien sûr, le domaine relationnel et sentimental et on terminera avec un message pour chaque décan. Ça, c'est la petite nouveauté de ce début d'année. Allez, c'est parti les amis, on y va. Vos énergies principales. Allez, on commence tout de suite avec la confusion, l'abondance, la passion. On ne sait pas, on ne sait plus les amis. Alors, pourquoi? Il y a des choses qui vous ralentissent en fait.
Et puis, bah, ça éveille chez vous une forme de méfiance. J'ai l'impression que ce qui était sûr pour vous, hein, cette espèce de vision clairvoyante de ce que vous vouliez peut-être mettre en place, de ce que vous viviez, il y avait peut-être la sensation d'un chemin tout tracé. Et puis, depuis quelque temps, ben, il me semble qu'il y a des choses qui vous malmènent quand même, les vierges, et qui font que, eh ben, on ne sait plus trop où on en est. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, malgré votre bonne volonté, vous sentez qu'il y a quand même des choses ici qui ne vous apportent pas entière satisfaction et c'est quand même assez inconfortable pour vous. Hein, on peut le dire, hein, parce qu'on le voit très clairement dans votre tirage. Alors, on a la maison ici qui nous parle d'un besoin de réconfort, les amis. Vous avez besoin de réconfort. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de gentillesse, d'écoute. Vous avez peut-être aussi besoin de vous faire aider. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide d'une façon ou d'une autre. J'ai quand même la sensation ici que vous avez aussi la possibilité d'améliorer la situation. Alors, vous allez dire, elle est bien gentille, mais là, quand même, je me sens un peu perdue. Oui, ça arrive de se sentir perdu, les amis. Moi-même, je peux être sujette à ce genre de désagrément. Je sais que c'est très désagréable. On ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus vers quoi se diriger. On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus rien. Bon, ben dans ce cas-là, puisqu'on ne sait plus rien, autant lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir y voir plus clair, hein, pour remettre ici eh bien, une forme de lucidité dans tout ça, parce que plus on cherche, moins on trouve finalement. Donc, accepter que ce soit une période un petit peu délicate, accepter que l'on soit un peu perdu. Dans ce cas-là, on fait le minimum syndical, hein, on fait ce qui doit être fait, et puis on laisse un petit peu tout ça se décanter, parce que plus on cherche, et moins on trouve. Donc, laissons les choses se décanter. Acceptons que ça n'aille pas trop, hein, accueillons ce désordre, parce que de toute façon, la vie est un cycle et on finira par y voir plus clair, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, soyez plus doux avec vous-même, arrêtez de vous torturer, arrêtez de vous prendre la tête, les amis, faites des choses légères, des choses qui vous font plaisir, lâchez prise, déconnectez avec cette crise peut-être même existentielle pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit peut-être de cela, lâchez prise avec tout ça, les amis, accueillez cet inconfort et puis faites avec parce que de toute façon ça s'arrêtera. Donc autant le vivre au mieux puisque de toute façon ça s'arrêtera. Allez les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la clé, bah, déjà ça c'est bien, ça réconforte, ça fait plaisir. On a quand même une clé ici les amis, hein, pour un changement au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau d'un projet, au niveau peut-être aussi du commerce, des échanges, au niveau de transactions, je ne sais pas, on nous dit qu'il y a des solutions qui sont en cours les amis, qui arrivent hein, et qui vont vous aider ici à vous diriger, qui vont vous apporter un nouvel éclaircissement tout simplement. Et il se pourrait d'ailleurs que vous fassiez des rencontres intéressantes hein, pour ce mercredi, des rencontres ici très intéressantes qui vous permettent de sortir d'une forme de solitude parce que là j'ai l'impression qu'on marche un peu seul, hein, on est un petit peu dans cette notion ici de ne devoir compter que sur soi-même. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont quand même vous faire du bien. J'ai l'impression qu'émotionnellement il y a quand même une forme de soulagement. C'est pas non plus c'est pas les grandes nouvelles, hein, c'est pas non plus le grand soulagement, mais en tout cas il y a quand même une amélioration du contexte qui fait quand même du bien et qui fait qu'on se tourne à nouveau vers le futur avec peut-être davantage de confiance, un petit peu moins de confusion justement comme on l'a vu au niveau général. Il y a des choses ici qui vont vous aider à vous orienter tout simplement et qui vont vous permettre quand même en quelque sorte de souffler un petit peu, de reprendre un petit peu vos forces pour pouvoir continuer. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le succès
le souhait et le travail, la construction. Bon, ben là, il y a des choses qui vous demandent des efforts, effectivement. Mais là, on nous dit que c'est en bon chemin quand même, hein, avec cette carte du succès. Vous êtes en bon chemin pour manifester ce que vous souhaitez, hein, dans ce domaine, hein. Donc oui, on sent qu'il y a quand même cette notion de travail, de construction, d'effort pour arriver à ce que l'on souhaite. Mais j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle, parce que là, on est vraiment sur une promesse de bien-être, de grand bien-être. Alors oui, on vous dit lentement mais sûrement, n'hésitez pas à prendre votre temps, n'hésitez pas à prendre des pauses, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande énormément d'efforts, hein. Donc dans ce contexte, on peut être un petit peu fatigué, donc prendre du temps quand même pour se réaliser, parce que de toute façon, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire dans ce domaine, les vierges, mais il y a des choses que vous souhaitez réellement vivre, que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez faire aboutir, des projets, des envies, des désirs qui vous demandent beaucoup d'efforts. Prenez votre temps, parce que de toute façon, ne vous inquiétez pas, lentement mais sûrement, ce succès, hein. Et là, on a encore des petites fourmis, hein, parce que là, vraiment, on sent que oui, ça travaille. Et puis, il y a ce côté aussi, tous ensemble. Donc, voilà, hein, peut-être aussi que, comme je le disais, au niveau de vos énergies principales, vous faire aider, hein, si nécessaire, si besoin. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui œuvre seul, mais là, le conseil, c'est aussi de peut-être déléguer ou s'entourer. Vous voyez ce que je veux dire, pour se décharger ici de ce qui prend tout votre temps et toute votre énergie, hein. Et puis ici, on a une carte qui nous parle d'action pour libérer une situation. Il y a par moment la sensation que vous êtes quand même un peu bloqué, mais on nous dit que vous avez vraiment les ressources, le potentiel pour débloquer cette situation dans ce domaine. Mais pour ça, il est peut-être aussi nécessaire de s'entourer, de se faire aider ou de déléguer pour ne pas être seul face à ces situations, quand même, hein, qui vous prennent du temps. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour chaque décan à présent, avec un petit message, les amis. Allez, c'est parti. Vierge, premier décan. Nous avons le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Vierge, deuxième décan. Celle-ci, on me dit. La grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Et Vierge, troisième décan. On a le 9 de bâton et le 7 d'épée, donc on va prendre les deux. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Et avec le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 10 janvier 2024. Alors on va commencer, et ça les habitués le savent, par les énergies principales, mais pour ceux qui arrivent, qui débarquent sur la chaîne, on commence avec les énergies principales, on fait un tour du côté des activités professionnelles ou non, ensuite on ne laisse pas de côté le domaine relationnel et sentimental, et puis petite nouveauté pour ce début d'année, c'est un message pour chaque décan. Alors on y va les amis. Pour le domaine général, vos énergies principales de ce 10 janvier, c'est tout de suite. On va aller voir ça. Nous avons la carte de l'air qui nous parle de légèreté, d'insouciance, la solitude, la matérialisation, l'univers, le bilan et l'équilibre. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est pas trop mal pour vous les Capricornes, hein. Il y a des choses qui se libèrent en fait, hein.
Il y a des choses qui se libèrent, c'est un petit peu l'heure du bilan, hein. On regarde un petit peu tout ce qu'on a traversé ces derniers temps et puis là il y a quelque chose, on se rend compte qu'on a parcouru du chemin en fait, hein. On se rend compte qu'on a parcouru du chemin, qu'on est passé par multiples épreuves et puis bah, là c'est un petit peu l'heure du bilan, hein. C'est un petit peu le moment où on regarde tout le chemin qu'on a parcouru et on se rend compte qu'on en a fait énormément. On se rend compte aussi qu'il y a des moments où on a eu cette impression de devoir batailler un peu seul, hein. Cette impression aussi que par moment on avait ce sentiment de solitude et d'être enfermé peut-être aussi dans les épreuves, hein. Moi j'ai l'impression que vous sortez d'une période quand même où vous êtes fatigué d'une bataille que vous avez menée, d'épreuves que vous avez vécues, de situations où vous avez dû vous relever les manches, relever les défis, prendre énormément sur vous. Et là j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose avec la carte de l'univers qui est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui est en train de s'alléger, puisqu'on a la carte de l'air ici qui nous dit que voilà, les soucis sont moins importants, les soucis sont moins prenants. Au niveau de votre... Je ressens au niveau du chakra... du chakra cœur aussi, hein. Là j'ai l'impression qu'il y a une forme de nouvelle vibration, hein, au niveau de votre cœur, au niveau de vos envies, de vos désirs, au niveau de votre façon d'aimer aussi peut-être. Et puis là ce que je ressens c'est aussi le plexus, hein. Donc pour moi il y a une forme il y a quelque chose qui vous a vraiment coûté énormément et qui vous a même parfois étouffé et j'ai l'impression que justement c'est en train de se libérer. Donc pour moi on a vraiment ici cette possibilité d'un sentiment d'équilibre et d'harmonie, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait dans votre vie les amis, ce qui veut simplement dire que tout ce que vous avez vécu vous a enrichi d'une expérience extraordinaire et que là maintenant, même si tout n'est pas parfait, vous arrivez maintenant à trouver votre équilibre. Et ça va être particulièrement ressenti autour de ce 10 janvier, hein. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà le jardin et le bateau. Ben, il y a des choses qui bougent aussi au niveau de votre environnement social ou socio-professionnel. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Est-ce que vous avez changé de travail? Est-ce que vous avez changé de collègue? Est-ce que vous avez changé d'activité? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi votre façon de vivre les choses qui change. Mais pour moi, ici, il y a quand même cette notion de changement par rapport à au contexte dans lequel vous œuvrez, hein. On a la tour ici et on a la lettre, donc oui, hein, du changement au niveau de votre environnement, au niveau du travail, au niveau de vos activités, concernant peut-être aussi un statut administratif, concernant peut-être aussi une forme d'autorité, des bâtiments d'État, mais là on a vraiment la lettre. Donc pour moi il s'agit aussi de courriers qui peuvent être officiels ou faisant partie d'un dossier en particulier qui est en train ici d'apporter du changement vous concernant, hein. Nous avons l'étoile, donc c'est plutôt de bon augure, hein. Ce changement, il est bienvenu, hein. Ces nouvelles, ici, elles vont apporter un éclairage nouveau concernant effectivement une épreuve qu'on va pouvoir commencer à laisser derrière soi parce qu'on a vraiment ici ces étoiles qui nous parlent de guérison, qui nous parlent de protection, qui nous parlent de vœux réalisés pour aider justement à laisser derrière soi tout ce qui a été peut-être compliqué, donc des changements. Alors pour certains, ce seront peut-être des changements très minimes, mais qui vont quand même concourir à votre bien-être, hein, et ça c'est en cours, hein, c'est actuellement les amis, hein. Et puis pour d'autres, on est sur des changements plus importants, mais qui toujours pareil, hein, ici répondent à un souhait, à un désir de changement qui vous sera de toute façon bénéfique. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Je manque parfois d'ancrage, les amis, hein, je vous assure, hein, que des fois, c'est pas facile, hein. Allez. Nous avons une collaboration ici, hein. Bon, super, hein. Là, j'ai l'impression que vous allez être aidé pour
vous sortir d'une situation quand même hein, qui vous emprisonne. Hein. J'ai l'impression qu'on a une clé ici hein, dont on va pouvoir se saisir hein, pour franchir une étape, pour passer une épreuve, pour se libérer de quelque chose, hein, pour peut-être aussi la clé d'une maison. Hein, d'un nouveau logement ou je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ici il y a des choses qui se débloquent et puis eh bien écoutez, on a quand même cette sensation de collaboration, hein, de partenariat ou de nouvelle entente avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui fait que on ne saisit pas cette clé seule, on la saisit parce que là il y a des énergies physiques ou subtiles hein, mais il y a ici le concours d'énergie qui viennent vous aider et vous soutenir à franchir une étape, à dépasser un stade, hein, ici, dans ce domaine. Il est possible aussi que pour ceux qui se sentent, ou ceux ou celles qui se sentent assaillis par une charge mentale, par les tâches ménagères, les choses comme ça, voyez, il est possible aussi qu'il y ait une aide hein, qui vienne. Et puis, peut-être aussi que vous allez comprendre que vous pouvez déléguer. Hein, c'est aussi tout à fait possible parce que là, c'est vraiment le fait de s'y mettre tous ensemble. Alors, on a ici l'apprentissage, les connaissances et la sagesse et l'équilibre ici. Hein. Donc, c'est vraiment, là, c'est exactement ce que je vous disais au niveau de vos énergies principales avec tout ce qui a été difficile, mais qui vous a ô combien enrichi, les amis. Une sagesse, une expérience ici qui vous rend tout simplement plus fort et qui vous permet effectivement d'être beaucoup plus sage pour ressentir de l'équilibre, même si tout n'est pas parfait. Alors ici, on a quelque chose aussi au niveau de la façon dont on se sent, que ce soit dans son confort, son bien-être avec soi-même, hein, au niveau de la façon dont on se sent en termes de développement entre guillemets personnel, mais il y a peut-être aussi une notion financière et matérielle, donc bref, tout ce qui concourt à votre confort hein, dans ce domaine. Pour moi ici, il est clair qu'on est en train de se délester d'une situation du passé, il est clair qu'on est en train de franchir une étape, qu'on est en train de voir les choses différemment, qu'on est en train de considérer les choses différemment et qu'on fait peut-être même les choses différemment. En tout cas, ce que je vois, c'est que on est en train de tourner une page d'une façon ou d'une autre, il y a des changements ici et on laisse derrière soi quelque chose du passé. Allez, on va aller prendre le message pour chaque décan. Alors, Capricorne, premier décan. Alors, le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Capricorne, deuxième décan. Le roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Et Capricorne, troisième décan. Le soleil, je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier 2024. Alors pour les habitués, vous savez hein, comment ça se passe. Pour ceux qui nous rejoignent, on commence avec les énergies principales. Ensuite, on va voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. Un petit tour par le domaine relationnel et sentimental. Et pour finir, petite nouveauté de ce début d'année, un message pour chaque décan. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies principales. Pour commencer. Alors, l'endurance. La transformation. Bon, ça c'est pas mal. On vous dit qu'il y a des choses ici qui vous demandent ou vous ont demandé beaucoup d'efforts. Bah écoutez, ça y est, hein, le changement est en cours. La transformation est en cours. Nous avons la femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à vous relier à vos émotions, à vous connecter à vos sentiments, votre capacité d'écoute, de compassion, votre créativité et aussi votre intuition, les amis. Alors, on nous dit que c'est un atout, hein, justement, hein, cette énergie féminine qui s'exprime, hein, ce côté féminin qui s'exprime, et oui, hein, même si vous êtes un homme, c'est ainsi. Eh bien, c'est une bénédiction pour vous, hein, pour ce 10 janvier, donc reposez-vous
Reposez-vous sur vos émotions qui sont indicatrices de vérité. Reposez-vous aussi et faites confiance à votre intuition qui est ici pour vous orienter sur votre chemin. Faites confiance aussi à votre créativité parce que c'est ce qui permet ici d'accélérer les choses par rapport à une situation qui vous demande ou vous a demandé beaucoup d'efforts et c'est ce qui accélère ici la transformation. Et c'est bienvenu parce qu'on sent vraiment qu'il y a des choses qui vous ont quand même dans ce domaine un sentiment de trahison, un sentiment de déception. Donc, enfin, au niveau général, je dis ce domaine, c'est le domaine général. Donc, d'un point de vue général, dans vos énergies, ce qu'on sent, c'est que, il y a eu des déceptions. Vous avez vécu des déceptions et des choses qui font que par moment, vous avez peut-être eu envie justement d'arrêter ces efforts que l'on voit sur cette carte. Alors, bonne nouvelle, pour ce 10 janvier ou autour de ce 10 janvier, on sent qu'il y a une possibilité de transformation, notamment grâce à votre intuition, grâce à votre sensibilité et grâce à votre créativité, les amis. Parce que là, j'ai l'impression que, oui, vous allez réussir à trouver des réponses, à trouver des solutions. Vous allez réussir à débloquer peut-être aussi ce qui vous a un peu freiné ou dégoûté pour ici véritablement une transformation sur l'avenir carrément, sur un projet, sur une attente, sur un désir. Là, on sent que ça y est. On sent qu'il y a des choses qui vous aident à dépasser ce qui a été désagréable et qui vous reboostent pour vraiment aller chercher ce que vous souhaitez pour ce futur. Et nous avons ici la carte du deuil qui nous dit que vous êtes en train de faire le deuil de ce qui vous a déçu justement et vous êtes dans cette notion de résilience. C'est-à-dire que vous avez été peiné à un moment donné, vous vous êtes senti trahi ou déçu par rapport à ce qui vous demandait des efforts, et puis ça vous a mis un petit peu un coup qui fait que vous avez ralenti la cadence, vous vous êtes un petit peu découragé. Eh bien ça y est, là on sent que vous vous reboostez, on sent cette transformation pour cette évolution vers ce que vous cherchez ici à obtenir dans cette notion d'avenir. Vous cherchez à construire quelque chose, vous cherchez à obtenir quelque chose, vous cherchez à peut-être aussi mettre en place un projet. Quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes reboosté, on sent que vous êtes redynamisé, que vous avez fait votre deuil de ce qui vous a freiné et ralenti et que là, on est sur de toutes nouvelles énergies qui fait qu'on est dans cette notion de résilience, qu'on reprend des forces et qu'on est capable de rebondir et voire même de sentir qu'on s'est peut-être enrichi d'une expérience qui permet maintenant de nouveaux outils pour avancer. Allez, on va aller faire maintenant le petit tour du côté du domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a quelque chose qui dure depuis un petit peu trop longtemps à votre goût. Parce que là, pour moi, ça rejoint tout simplement ce qu'on a vu au niveau de vos énergies principales avec cette énergie qui revient, cette passion qui revient, parce que le fouet, c'est ce qui agace, c'est ce qui énerve, mais c'est aussi une énergie de passion et de désir, le fouet. Donc là, à mon avis, on nous dit qu'il y a quelque chose qui était un peu trop, qui durait peut-être un petit peu trop dans une sensation de stagnation. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, il y a une période où ça a stagné dans ce domaine. Bon, ça y est, on reprend ici le taureau par les cornes et là, à mon avis, on va faire bouger les lignes, tout simplement. Et oui, pour aller vers ce que vous souhaitez, avec les étoiles. Donc, on fait bouger les lignes, on prend des décisions, ici, on se motive tout simplement. Et on voit qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu anxiogènes avec les souris. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment déterminé à faire face à ce qui est justement un petit peu anxiogène. Vous êtes déterminé à reprendre un petit peu tout le contrôle dans ce domaine. Et vous êtes déterminé à faire des choix ici pour enfin avancer. Pour moi, il y a vraiment ce... Alors oui, il y a peut-être des choses qui vous ont agacé ou qui continuent à vous agacer. C'est possible aussi. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un nouvel élan de passion pour vraiment aller concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez mettre en place dans ce domaine.
Allez, petit tour du côté relationnel et sentimental. Le lâcher prise, les amis. Alors, il y a une rumination. Il y a une rumination mentale, là. Il y a quelque chose qui vous préoccupe dans ce domaine. Bon, ben, on vous dit très clairement que le fait de lâcher prise vous permettra une libération émotionnelle. Alors, lâcher prise, c'est facile. Hein. Lâche prise, on entend ça tout le temps d'ailleurs. Hein. C'est très facile à dire, c'est un petit peu moins facile à faire. C'est vrai. Néanmoins, c'est quelque chose... Quand on arrive à le faire, eh bien, c'est une réelle libération, c'est un réel soulagement. Alors, si je peux vous donner un petit conseil hein, de mon expérience professionnelle, quand un truc me prend vraiment trop la tête. Mais vraiment, moi, je connais la rumination mentale. Hein, je suis un signe d'air, je suis Verseau. Je sais ce que c'est. Hein. Moi, quand j'ai un truc dans la tête, c'est difficile de me l'enlever. Je rumine. Bon, ben moi, le seul truc qui fonctionne, c'est que je me répète autant que nécessaire. Après tout, j'en ai rien à foutre. Alors, vous allez peut-être trouver ça un petit peu vulgaire, mais croyez-moi que cette espèce de petit mantra-là, quand je me le répète suffisamment longtemps, eh ben, le lâcher-prise, j'y arrive. Hein. Donc, voilà. Petite astuce, vous pouvez peut-être essayer, ça pourra peut-être vous aider. En tout cas, on vous dit que si vous arrivez à lâcher prise ici, bah écoutez, il y a vraiment la possibilité d'une réelle amélioration concernant ce que vous ruminez, ce qui vous prend la tête. Une réelle amélioration du contexte, parce que là, pour moi, ici, il s'agit de retrouver sa lucidité et sa clairvoyance pour pouvoir continuer à avancer. Alors, on nous parle de liens d'amour. On nous parle de liens familiaux, on nous parle de liens quand même qui vous tiennent à cœur. Et là, à mon avis, il y a quand même une histoire de relation d'âme hein, là-dedans, hein, de relations karmiques. Hein. Alors, les relations karmiques, elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être toxiques. Là n'est pas la question. Le simple fait est qu'il y a quelque chose à apprendre de ce qu'il se passe actuellement pour vous dans ce domaine. Il y a une forme de leçon karmique, je dirais, une forme d'expérience à vivre pour pouvoir s'enrichir justement de cette expérience, pour pouvoir comprendre quelque chose et pour pouvoir évoluer effectivement sur son chemin de vie. On nous dit qu'il y a des choses qui vous bloquent actuellement, qui bloquent votre créativité, qui bloquent votre énergie. Il s'agit effectivement de lâcher prise pour y voir plus clair, pour comprendre que ce qui se passe actuellement, bah, c'est un défi à relever pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Si vous arrivez à le faire, eh ben, écoutez, c'est tout bénef les amis, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est le moyen d'avoir une clé supplémentaire pour cheminer dans ce domaine vers davantage de sérénité et de stabilité. Allez, on va aller voir à présent le petit message pour chaque décan. Alors, c'est parti. Gémeaux, premier décan. Le 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Gémeaux, deuxième décan. Le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Je vais les remettre quand même parce que sait-on jamais, elles peuvent ressortir. Gémeaux, troisième décan. Votre message. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 janvier. Alors pour ceux qui sont habitués, vous savez comment ça se déroule. Donc pour ceux qui arrivent, je vous annonce hein, le déroulé de cette séquence. On commence avec vos énergies principales. Ensuite, on fait un petit tour du côté des activités professionnelles ou non. On ne néglige pas le domaine relationnel et sentimental. Et puis petite nouveauté de ce début d'année, on termine avec un message pour chaque décan. Allez, c'est parti les balances, on y va pour le domaine
domaine eh bien, général, vos énergies principales de ce mercredi. Le pardon, on nous parle ici de libération émotionnelle, ça fait du bien. Alors une libération émotionnelle à travers une forme de pardon, hein, quelle qu'elle soit, quelle que soit la façon dont vous l'exprimez dans votre vie. La liberté, bah oui, hein, ça forcément, hein, ça génère un sentiment de liberté et la guérison. Bon bah écoutez, c'est une journée ici qui s'annonce plutôt bonne. Hein. Alors bien sûr, libération émotionnelle, pour moi il y a des énergies qui vont vous aider effectivement à ressentir ce nouvel élan de liberté et à ressentir cette guérison hein, pour davantage de bien-être. Mais cette libération émotionnelle peut s'effectuer aussi beaucoup plus facilement et peut-être même plus rapidement avec votre concours les amis, hein. Donc ça suppose ici d'accepter le renouveau, d'accepter cette forme de pardon, d'accepter aussi de lâcher prise hein, pour permettre ici cette guérison, hein, de vraiment prendre toute sa place dans votre vie. Mais là on a déjà une ligne absolument magnifique hein, avec en centrale, bah, écoutez, ce nouveau sentiment de liberté. On nous parle quand même de délivrance, hein. La clé, on nous parle de solutions et d'opportunités. Hein. Une clé pour se libérer, hein, effectivement, ici, et pour peut-être entamer cette guérison. La paix intérieure, les amis. Hein. Waouh, on retrouve sa paix intérieure, son calme et sa sérénité. Hein. Magnifique, magnifique. Et la réussite, la victoire et le succès. Les balances pour ce mercredi 10 janvier, c'est vous qui remportez la première marche du podium des plus belles énergies. Je tiens à vous le dire. Magnifique. Alors, bon, je ne sais pas ici ce qui demande à être guéri, hein, mais en tout cas, voilà, hein, un sentiment de liberté grâce à une libération émotionnelle, des clés ici à votre disposition, des clés dont vous vous saisissez, des solutions, des opportunités qui vont permettre ici eh bien, une réussite, une victoire, un succès, gratifiant ici d'un sentiment de paix intérieure, de sérénité, de calme. Mais que demander de plus? Franchement, magnifique. Hein. C'est très bref hein, pour le coup, parce que c'est limpide, c'est clair. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'anneau, bon bah c'est pareil, hein. Là on commence fort. L'anneau, c'est tout ce qui est positif, c'est un grand oui en réalité. Hein. Donc un grand oui par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous espérez. Hein. Un grand oui parce que des événements très positifs et très favorables dans ce domaine, avec effectivement cette possibilité de contrat, de partenariat, d'association, d'officialisation, de signature. Mais de toute façon, même si il ne s'agit pas de cela, l'anneau, c'est tout simplement un grand oui. Oh, on retrouve la guérison, hein. Avec l'arbre ici, hein, donc des événements très positifs qui permettent une guérison, qui permettent aussi un soulagement, une libération effectivement, hein, parce que ça y est, hein, ces nuages s'en vont, c'est la fin des ennuis, la fin des soucis. On retrouve ici un sentiment d'équilibre et de stabilité hein, avec la maison, une capacité aussi à s'organiser en étant peut-être plus efficace. En tout cas, pour moi, il y a une nouvelle forme d'abondance. Alors l'abondance, elle peut être financière, elle peut être effectivement matérielle, mais elle peut être aussi dans le fait de se sentir bien et d'avoir cette force et cette énergie qui permet effectivement dans ce domaine de structurer les choses. Et puis nous avons ici un navire. Pour certains, il y a des changements hein, quand même qui sont importants. D'une manière générale, il y a un changement pour tout le monde parce que pour moi, il y a un retour au bien-être, un retour à l'équilibre, à la stabilité. Mais pour d'autres, il y a des changements qui sont quand même beaucoup plus importants. Des changements de travail, des changements de lieu, des changements des déménagements en termes de lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette sensation ici de changement très bénéfique pour vous dans cette peut-être officialisation. Hein. Quoi qu'il en soit, on nous annonce très clairement une guérison, la fin des ennuis avec un changement positif. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui... Il y a une libération dans ce domaine aussi parce que concernant des situations de blocage ou de ralentissement, une situation d'ailleurs pour laquelle on ruminait énormément, ben là pour moi c'est fini. Hein. Justement, on lâche avec l'anxiété, on lâche avec la colère, avec la peur, la tristesse, la culpabilité, on lâche avec toutes ces émotions un peu lourdes. Waouh! L'été, le soleil, la chaleur, la convivialité, le bien-être, le repos, la possibilité effectivement de se reposer. Parce qu'ici, on est pépouze hein, par rapport à cette... Excusez-moi, on est tranquille par rapport à cette énergie de blocage. On sent d'ailleurs que vous avez fourni énormément d'efforts hein, pour permettre à cette situation de renaître. Hein. Pour permettre, écoutez ici, ce bonheur, cette joie, hein, vous retrouvez le sourire et on sent que c'est parce que vous avez beaucoup travaillé hein, pour faire aboutir quelque chose hein, au niveau relationnel et sentimental et effectivement, on a une transformation, une métamorphose pour un bel épanouissement et on nous dit ici que vous êtes en train de déployer vos ailes. Waouh! Vraiment, vraiment, la plus belle guidance, elle est pour vous, hein, les balances. Hein. Bon, j'ai pas encore fait les verseaux, mais là, pour les balances, franchement, là, c'est, à mon avis, vous qui avez la couronne. Hein. Allez, c'est parti pour le message pour chaque décan. Balance, premier décan. La reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Balance, deuxième décan. L'as d'épée, j'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Et balance, troisième décan. Le magicien, je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Waouh, magnifique. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi, non pas lundi, pas du tout lundi, mercredi 10 janvier 2024. Alors c'est parti, on va commencer la lecture de vos cartes. Alors pour ceux qui sont habitués, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, je vous explique brièvement, on commence avec vos énergies principales, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, un petit tour du côté relationnel et sentimental. Et pour finir, nouveauté de cette année 2024, un petit message pour chaque décan. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va, on regarde ensemble vos énergies principales. L'enseignement, savoir, connaissance, alors on apprend des choses, on se cultive, on s'enrichit. Ce sont des connaissances ici qui permettent tout simplement d'avancer, d'évoluer, de progresser. Waouh! Waouh, waouh! On a la musique, la liberté, l'action et la guérison. Waouh! Magnifique les amis! On nous dit ici qu'il y a une nouvelle possibilité de bien-être, hein, de santé. Hein. Avec la carte de la musique, on nous parle aussi d'un rythme que l'on retrouve, que l'on reprend, que l'on maîtrise peut-être aussi, hein, un rythme biologique. Hein. On reprend des repères, on reprend ses marques. On trouve peut-être aussi le rythme qui nous convient. Hein, je ne sais pas, mais ça concourt tout ça à votre bien-être. Ça concourt à cette sensation de bonne santé, de guérison. Hein. On a quand même ici le fait de se libérer de quelque chose, la liberté, la délivrance. Hein. On se délivre de quelque chose, on s'autorise une nouvelle liberté. Il y a aussi cette notion d'échapper. Hein, on s'échappe aussi peut-être d'une contrainte, on trouve une nouvelle façon de faire qui fait que peut-être qu'on se sent moins soumis, moins obligé. En tout cas, on a vraiment cette belle énergie d'action, d'impulsion. C'est comme si on osait cette nouvelle liberté. On osait trouver un nouveau rythme, on osait finalement s'autoriser de nouvelles choses qui concourent véritablement à votre bien-être.
Et puis ici, on a la carte de la confusion. Bah écoutez, il y a ici une énergie qui nous dit qu'on est passé par une petite période de perte de repères, une petite période où on ne savait plus, on ne savait pas, on était peut-être découragé. Peu importe, ici ce sont des énergies très positives qui permettent effectivement de savoir où on en est et même plus, qui permettent de l'audace pour se libérer justement de tout ce qui est peut-être ici étouffant, contraignant, qui empêche sa créativité, qui empêche de se sentir bien. Et là, on ose tout simplement impulser une nouvelle façon de faire, on ose s'élancer de façon différente pour trouver son rythme, pour trouver ce qui nous convient tout simplement et pour permettre cette sensation de guérison, de santé et de bien-être. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les étoiles, ça c'est beau hein, de commencer avec les étoiles, parce que les étoiles, écoutez, c'est la guérison, c'est la protection, c'est la guidance pour aller vers ce que l'on souhaite quand même, hein. C'est pas rien. Waouh, l'enfant, nous avons le renouveau les amis, par rapport à un fardeau, par rapport à une tristesse. Donc là c'est très très bon, hein. Parce que tout ce qui était décourageant, tout ce qui était difficile émotionnellement ou physiquement, peu importe, ça y est, on a la guérison là-dessus. Et puis surtout, on a ce sentiment de renouveau, de joie, de légèreté. C'est beaucoup plus facile, hein. D'ailleurs, on sent qu'il y a une nouvelle organisation ici qui permet de se sentir quand même beaucoup mieux avec ses émotions. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'on est plus en phase avec soi-même. On trouve de l'équilibre entre l'action et les émotions, vous voyez ce que je veux dire, une sorte d'alignement qui fait qu'on est ok avec ce que l'on fait, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on continue ici avec la faux qui nous parle d'un changement radical, qui nous parle qui nous parle d'un changement radical ici avec il y a un changement radical avec son entourage, avec peut-être aussi une sensation de loyauté et de fidélité, hein. Donc il est possible que cette croix soit quand même ici la représentation d'un sentiment de trahison ou de déception. Et pour moi ici, eh bien justement, on est pleinement rassuré parce que ce qui nous a attristés ici, eh bien il y a ce changement radical très positif, hein, qui fait qu'on se sent de nouveau, comme je le disais, hein, bien avec soi-même, mais aussi j'ai l'impression un renouveau avec son entourage, hein. Donc pour moi, il y a ici des possibilités pour, au niveau relationnel, pas relationnel, au niveau de vos activités professionnelles ou non, la sensation qu'on est de nouveau en train de travailler ou de collaborer en toute confiance. On est aussi dans la sensation qu'on est enfin soutenu ou aider. On a une forme de retour, je dirais, en termes de fidélité, de loyauté qui fait chaud au cœur et qui fait que on sent que dans ce domaine, on arrive de nouveau à se sentir en phase avec soi, mais aussi avec son entourage socio-professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce domaine, pour moi, c'est un changement radical pour une amélioration très positive, pour une transformation très positive, pour une guérison très positive dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine aussi, j'ai l'impression que, eh bien, on se sent moins seul. Là, il y avait vraiment, j'ai la sensation qu'on s'est senti vraiment déçu, hein, de quelqu'un ou de quelque chose, hein. Il y a le sentiment d'avoir compris de la fourberie, de la malhonnêteté, hein. Donc là, pour moi, c'est une forme de reconstruction par rapport à ce qui a été très désagréable dans ce domaine.
waouh, on nous dit que ça y est, hein, l'équilibre est en route. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'agissait aussi qu'il s'agit d'une situation, d'une relation même, je dirais, karmique. Hein. Donc, quelqu'un vous a peut-être déçu, les Verseaux, et c'est ça qui fait que dans ce domaine aussi, ça a été poussif, ça a été difficile, parce qu'il a fallu guérir hein, de cette situation qui, pour moi, est toute récente quand même. Hein, ce que je ressens, c'est que c'est récent, mais ça y est, hein, là, c'est comme si on avait compris une leçon hein, karmique qui fait qu'on a débloqué un niveau pour sa progression, son évolution, notamment spirituelle, mais pas que, sur son chemin aussi d'incarnation. Et pour moi, ici, il y a la possibilité, effectivement, de enfin ressentir de l'équilibre parce qu'on a passé le cap difficile de la colère, de la tristesse, de tout ça, et là, on est sur une sensation de reconstruction. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles, hein, il y a des messages hein, alors des nouvelles, des messages qui ont peut-être déjà été échangés ou qui vont ici vous parvenir. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que dans ce domaine, il y a des choses qui vous ont quand même bouleversé et qui maintenant font que des changements qui sont un changement ou des changements qu'on ne peut plus éviter sont en cours hein, véritablement. Pour l'instant, on est sur le sentiment de reconstruction, on est sur le chemin pour aller vers l'équilibre. C'est encore un petit peu très chaotique tout ça parce que c'est très récent, mais pour moi, il y a des changements très importants pour vous les Verseaux dans ce domaine qui sont en cours tout simplement, qu'on ne peut plus éviter. Et puis, on sent vraiment que ce sont des situations ici qui ont réveillé pas mal de difficultés d'ailleurs et qui font que maintenant j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce qu'on a découvert, par rapport à ce qui a été assez imposant et qu'on n'a pas pu éviter, pour moi les changements en cours ne sont pas forcément appréciés de tout le monde, ne font pas l'unanimité, mais en ce qui vous concerne, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à tourner une page, à changer quelque chose, vous êtes déterminé à ne pas revenir tout simplement en arrière. Allez, on va prendre un petit message pour chaque signe, pas chaque signe, chaque décan de votre signe, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour le Verseau, premier décan. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit et je fais mes choix en conséquence. Verseau, deuxième décan, le 10 d'épée, c'est ça. Hein. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Ça, c'est une trahison hein, qui vous a transformé, mais qui fait que maintenant, ça y est, vous êtes en train de vous libérer, hein, deuxième décan. Et Verseau, troisième décan. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.